Ma question porte sur les problèmes de violences faites aux femmes et les soucis récents avec la SMB. À l'occasion de nos débats récents concernant notamment la SBS, vous avez, votre adjoint au sport, beaucoup insisté sur l'importance que vous accordiez au comportement extrasportif, au regard en particulier de la violence, et sur votre détermination à obtenir de la part des dirigeants de clubs sportifs des comportements exemplaires sur ces questions. Or, il y a quand même deux faits divers qui viennent ces derniers mois témoigner de ce qu'on peut appeler, je crois, des dérives graves à la SMB, une bagarre générale dans le clubhouse avec une blessure très grave et une affaire de harcèlement sexuel dans des équipes féminines qui a été jugée. À quoi s'ajoute, il faut bien le dire, un fait un peu bizarre qui fait un peu mauvais genre, la perquisition à la ville, dans les bureaux d'une récente recrue de la ville qui se trouvait un joueur bien connu de la SMB, qui a été placé ensuite en garde à vue, sans parler ici de tout ce qui remonte à la surface depuis que cette affaire est sortie dans la presse, notamment dans des témoignages qui sont quand même, qui interrogent quand même beaucoup. Mais dans cette affaire, c'est surtout celle du harcèlement que je voudrais parler ici. Parce qu'au contraire de la bagarre, qui est un événement qui est isolé, qui peut être difficile à prévoir, le harcèlement, lui, il s'inscrit dans la durée. Et il révèle par cette durée l'incapacité des encadrants à prendre à temps les mesures nécessaires que connaît maintenant l'ensemble du monde sportif pour mettre rapidement un terme à ce type de violence. Dans le contexte du mouvement MeToo, plus d'un an après les révélations de la patineuse Sarah Abitbol, les cas de violences sexuelles, parfois très anciens, sont signalés chaque mois. C'est plus de 400 cas qui ont été signalés à la cellule ad hoc du ministère des Sports depuis le début de l'année. Mais la question posée, elle n'est pas seulement celle de la violence faite aux femmes dans le sport, elle est bien évidemment celle de la violence plus généralement dans notre société. On sait que 53% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles. Chaque année, 210 000 femmes sont victimes de violences, sans parler de celles qui sont tuées. Ces chiffres, ils montrent la gravité d'une situation dont on a l'impression que vous refusez de la prendre en compte. On a pu le voir sur des débats récents portant sur des sujets voisins, conseil municipal ou d'agglomération. Or, on ne peut pas rester les bras croisés sur ces sujets. Alors, vu que j'imagine que mon temps de parole va être limité ici, je ne vais pas revenir sur les questions que nous vous avons posées par courrier. Elles seront détaillées par un autre membre de mon groupe. La seule réponse que nous ayons obtenue par voie de presse, elle est « Dès que le président de la SMB a été informé des faits, il a mis fin aux fonctions de l'entraîneur. Les faits sont allés en justice, il y a eu condamnation. Il s'agit d'un fait individuel qui a été sanctionné. » Il y a ici, pour moi, très clairement un déni sur le côté systémique des violences sexuelles dans le sport. Il faut parler d'un fait individuel, comme si ce n'était pas répandu, comme si ça ne pouvait pas être anticipé ou mieux pris en charge par les instances du club. Ces positions, elles illustrent à quel point on semble ici ne pas comprendre les enjeux, parce que la lutte contre les violences sexuelles, elle doit être vue à deux niveaux, bien évidemment. Celui de la prévention, se doter d'outils qui permettent d'éviter que ce type d'acte ne soit commis, et aussi celui de l'accompagnement, une fois que malheureusement les faits se sont déroulés. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pensez faire maintenant ? Il aurait sans doute fallu agir plus tôt. On ne pourra pas effacer les traumatismes que ces femmes et ces filles ont vécus. Mais notre responsabilité maintenant, à nous tous, est de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. On a donc, nous, quelques propositions à faire. Commencer par le fait de travailler à la libération de la parole. C'est quand même un enjeu majeur. C'est difficile. Peu de gens sont formés pour cela. Or, sans ça, rien ne se passe. C'est l'omerta et la chape de plomb qui s'abattent sur les victimes. Les clubs doivent donc être en mesure de réagir immédiatement pour éviter que les comportements violents se répètent. Les cellules d'écoute interne, la formation des encadrants, les liens avec les comités directeurs des structures, tous les niveaux des associations doivent être alertés dans un délai court. Mais ça vaut évidemment bien aussi pour nous, élus. Je l'ai proposé à la fois en conseil municipal, en conseil communautaire. Il existe des formations de prévention, de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Ça n'a pas suscité de réaction. Il me semble que plus que jamais, ce serait nécessaire et que ce serait sans doute utile désormais de généraliser ces formations, pourquoi pas, à l'ensemble des dirigeants et dirigeantes de clubs sportifs. Donc formation, bien sûr, mais aussi accompagnement et soutien. Chacun sait que les associations spécialisées dans la formation aux gestes essentiels de lutte contre les violences sexuelles ont besoin de moyens financiers pour se déployer sur le terrain. Il en va de même des petites structures associatives qui beaucoup vivotent sur des subventions. Le rôle de la ville, il est donc d'investir massivement dans la formation, dans le soutien aux associations qui sont particulièrement actives sur cette problématique. On pourrait peut-être même lancer une labellisation des structures qui ont été formées sur ces questions. Ça permettrait d'encourager chacun à s'y mettre et aussi
de rassurer les parents pour les clubs sportifs dont beaucoup sont choqués d'apprendre ce qui a pu se passer notamment ici à la SMB. C'est une question de priorité, de volonté politique et il en va de notre capacité à lutter vraiment contre un fléau de notre société.